7h12 sur BFM Marseille, merci d'être avec nous. Dans un instant, notre invité avec, une fois n'est pas coutume, un peu d'avance. Vraiment là, c'est exceptionnel pour vous Yvan, je vous le dis. C'est jamais arrivé en 4 saisons de Bonjour Marseille, c'est la première fois qu'on a autant d'avance. Le trafic avec des difficultés sur le secteur d'Aix-en-Provence, au nord d'Aix-en-Provence pour être précis, sur la 51 entre Venelle et le contournement d'Aix. Vous avez quelques difficultés, un véhicule est semble-t-il arrêté, en tout cas le signalement indique un véhicule arrêté. On va descendre sur Marseille avec des difficultés qui apparaissent sur l'autoroute nord entre la L2 et Septem-les-Vallons. Vous avez aussi un peu de monde sur la Valentine, à la 50 bien sûr en direction de Marseille, la 50 un peu plus haut du côté d'Aubagne, toujours en direction de la cité phocéenne, et puis la 501 pour rejoindre cette fameuse A50 quand vous venez de Roquevert par exemple, que vous vous apprêtez à contourner Aubagne. Les premières difficultés sont en train d'apparaître. Petit coup d'œil à la RTM, voir si la vie est belle. La vie est belle, c'est formidable. Est-ce qu'à la SNCF, la vie est aussi belle? La vie est aussi belle. Prochain point à 7h30. Et l'invité de Bonjour Marseille, Yvan Sorel, est avec nous. Bonjour Yvan, merci. Bonjour. D'avoir accepté notre invitation au lendemain d'un événement particulier, la MMA Ligue Junior, un combat de MMA à destination des jeunes des 12-17 ans. C'est ça? Comment ça s'est passé? C'était à la Salle Vallier, c'est ça? C'était bien ça, ouais. Comment ça s'est passé? Super bien. Plus de 170 combattants inscrits de toute la France, de Paris, Nice, Nantes, Marseille et tant d'autres villes. Plus de 450 spectateurs durant samedi et dimanche. Pour une première historique sur le sol marseillais et de France, en moins de 18 ans, d'avoir 2 cages avec une salle mythique comme la Salle Vallier, pour moi, c'est réussi. Et la Fédération française de MMA, sous la houlette de la Fédération française de boxe, est très satisfait. Très content. Parce que la MMA, on le rappelle, c'est une discipline relativement récente en France. C'est bien ça. Évidemment, aux États-Unis, c'est une autre histoire, mais en France, ça reste récent. Et le fait que ça s'ouvre de façon, j'allais dire officielle, en tout cas avec une compétition aux plus jeunes, ça c'est encore plus récent, c'est voire même inédit. C'est un grand pas vers une pratique plus sécurisée, plus évolutif. Et quand on sait qu'il y a des papas, des mamans, hier on a vu un combattant qui est venu avec sa maman, sa grand-mère et son arrière-grand-mère venir dans les tribunes supporter son enfant ou son petit-enfant ou son arrière-enfant dans une cage, qu'à l'époque c'était une discipline qui était assez décriée. On a gagné. Je sais que moi, en tant que pionnier de cette discipline-là, surtout à Marseille, depuis 22 ans, j'œuvre avec cette discipline martiale qui était souvent décriée. J'ai gagné. Décrié parce que c'est vrai que ça a un caractère violent, en tout cas plus que la boxe. Plus que la boxe. Comment rassurer justement celles et ceux qui peut-être n'osent pas franchir le pas, peut-être aussi les parents qui, entre guillemets, découragent peut-être leurs enfants en disant non, n'y va pas, tu vas te faire ouvrir le nez, c'est pas la peine. En faisant des activités comme cela, en faisant des MMA Ligue Junior avec une fédération solide, délégataire, avec des pionniers de cette discipline, avec des éducateurs, des éducatrices et des combattants qui respectent les valeurs martiales. Parce que bien avant d'être un sport, c'est un art martial et chaque discipline martiale a un code de bravoure. Voilà, et c'est ce qu'on a vu ce week-end. Alors Yvan, vous le disiez, vous êtes l'un des pionniers en France et qui plus ici à Marseille de cette discipline qu'est la MMA. Est-ce que vous constatez depuis plusieurs mois maintenant que c'est une discipline qui est en plein essor, certes, mais qui poursuit son essor, qui attire de plus en plus des milieux différents aussi? C'est un sport de plus en plus populaire? Oui, parce qu'on le voit maintenant avec la série, par exemple, juste pour ne citer que ça, la série La Cage, qui fait numéro 1 mondial dans le box-office de cette plateforme télévisée. Qu'est-ce qui plaît peut-être plus en MMA qu'en boxe? Le spectacle. Déjà, La Cage, ça a toujours été quelque chose qui fascine l'œil du téléspectateur ou même du spectateur. La violence à l'époque de Rome, quand on voyait les gladiateurs combattre, ça a toujours plu. La violence, le spectacle et le MMA prouvent que ça peut être, comme tout le monde dit, violent comme un sport d'opposition, mais aussi sécurisé que nous. Je ne vois pas une discipline en compétition aussi protectrice
que ce que nous, on met en place. On a des docteurs, on a des secouristes, dans d'autres disciplines, il y en a, mais c'est pas aussi pointilleux. Au MMA, chez nous, à la Fédération française de MMA, c'est le top. Le succès de cette Ligue junior hier à Marseille, Salvalier, Ouais. Ça donne envie d'en refaire d'autres, de faire plus, Oui, de faire autrement. De faire plus et autrement, certainement. Donc, c'est encore une question de... Malheureusement, pour moi en tout cas, Ouais. pour le Team Sorel, c'est une question de financement. Si on aurait des financements mais on aurait des financements, on pourrait en faire 3 à l'année. Le problème, c'est que ça coûte de l'argent. Le problème, c'est qu'on a des infrastructures à Marseille, comme on a pu le voir. La Salvalier a un beau nom, mais a une infrastructure qui est... Fatigué. Ouais, très fatiguée. Ouais. C'est pas digne d'une ancienne capitale du sport européenne, comme on nous l'a dit. Mais je sais que la ville de Marseille fera le maximum pour soutenir nos projets, soutenir cette discipline qui est en vogue et soutenir le sport en mettant des infrastructures plus évolutives, plus méritantes pour le Marseillais et pour d'autres Français qui viennent dans des compétitions nationales ou internationales, comme nous, le Team Sorel organise. Ouais. On parle souvent, à chaque fois qu'on parle d'une discipline sportive autre que le foot, on dit souvent Marseille, ville de foot, etc., etc. On s'est découvert, entre guillemets, une passion pour le hockey, on s'est découvert une passion pour le rugby, si on parle de Provence Rugby, etc. Ouais. Et là, la MMA, voilà, le sport plus que jamais ancré à Marseille, et pas qu'avec le football, même si l'OM occupe une place évidemment très importante. Comment vous analysez ça, vous, avec les jeunes que vous rencontrez au fur et à mesure des années, cette appétence, cette envie peut-être de s'exprimer, de casser les barrières sociales, de s'insérer? Le sport d'opposition a toujours plu à un public, comme vous venez de le dire, un public d'insertion, un public entre guillemets, de précarité, parce que ça reste des sports qui... En tout cas, sur la pratique de mon enseignement du Team Sorel, ça ne coûte pas des milliers et des cents. Ouais. C'est accessible à tout public. L'équipement, c'est une paire de gants, un protège-dents et une coquille pour les boys. Et je veux dire, on y va, quoi. Donc je pense que l'évolution ne va pas s'arrêter. Je sais que mon club, tous les ans, il y a 10, 15, 20% de plus. C'est vrai que depuis 2 ans, il y a une expansion. Après, c'est le côté médiatique, c'est le côté spectaculaire. Les grandes organisations qui s'installent en France, comme le Bellator, l'UFC, le PFL, et c'est pas fini. Et on a des organisations bien cotées comme l'Hexagone, le KOF, des médias bien précis comme les Maîtres Fumier, tant d'autres sites internet. Et ça pousse. Donc quand on a BFM qui nous suit à chaque fois dans nos événements de MMA, ben ça permet aux Marseillais de connaître cette discipline et de se dire, ben ouais, il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des hommes. Ça touche tout le monde, quoi. Toute catégorie sociale, toute ethnie. Et le MMA, c'est ça, c'est l'ouverture vers tout le monde. Merci beaucoup, Yvan, d'être venu nous parler de cette première, de ce beau week-end de sport et de MMA à la Salvalier. On aura d'autres, on vous le souhaite, et vous reviendrez. Ah ben, je reviendrai. J'espère qu'un jour BFM pourra mettre en clair une diffusion de MMA, comme le SFC3 le 12 avril. Qui sait? Il y a une règle. Si c'est gratuit, on prend. Ben, let's go. Je vous la fais courte. Hein. Bon, let's go. Merci Yvan. Merci à vous tous. Merci Yvan. Restez en plateau, on continue de parler sport avec Jean.